Bonjour, je suis Yvan Lafarge, archéologue au département de la Seine-Saint-Denis. Nous sommes aujourd'hui à Tremblay en France et nous allons parler de la grange médiévale qui est un des éléments les plus remarquables du patrimoine départemental. Suivez-moi. Le domaine de Tremblay en France est attesté à l'époque carolingienne. Lorsque Sugère accède à l'abbatiat de Saint-Denis en 1122, il fait redresser l'ensemble du domaine pour faire rentrer des revenus. La grange médiévale est un point de concentration des richesses qui va permettre de produire les revenus par la vente des grains. On a affaire pour l'époque médiévale, pour le XIIe siècle, à une grange domaniale, c'est-à-dire qu'en fait elle va concentrer toutes les récoltes du domaine, qui est un domaine assez vaste. C'est un des plus grands domaines de Saint-Denis en Île-de-France, c'est-à-dire proche de l'abbaye. Il va produire beaucoup de grains et ce grain va être concentré dans la grange. C'est pour ça que la grange médiévale est si grande. L'église était initialement à l'intérieur de l'enclos de la ferme. Lors de la restauration de l'édifice, on a pu observer qu'elle a été déplacée entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance. La façade qui fait face à l'entrée conserve des éléments médiévaux, notamment un contrefort, plusieurs fenêtres qui ont été bouchées, mais qui sont, à n'en pas douter, médiévales, l'escalier en vis qui permettait de desservir la galerie, laquelle desservait les échauguettes latérales qui servaient à la surveillance de l'édifice. Pendant la guerre de Cent Ans en 1419, il y a eu des affrontements à Tremblay en France et la ferme, également appelée à l'époque la tour de Tremblay, a brûlé. On a par ailleurs fait des fouilles à proximité qui nous ont effectivement montré des traces d'incendie. La conséquence de cet incendie est que la grange a été très certainement en grande partie détruite, pas totalement puisqu'il reste une partie des murs du XIIe siècle, mais en tout cas cette destruction a amené une modification importante de l'édifice et notamment sa réduction de 60 à 33 mètres. On réduira la taille de la grange pour plusieurs raisons. D'abord parce que le domaine de Saint-Denis lui-même s'effrite, et puis d'autre part parce que le statut de la grange va être modifié. La grange va plutôt être réservée à la récolte des dîmes, d'où le nom de grange dîmière qui est maintenant associé à cette grange. Les dîmes étant moins importantes que l'ensemble des revenus, évidemment, on n'a plus besoin d'une grange aussi vaste, et donc à la suite des événements de 1419, on va réduire l'ensemble de l'édifice. La reconstruction a entraîné la réduction de la taille de la grange, et puis on a remplacé l'aménagement intérieur qui portait une charpente sur colonne par une charpente à portique portée par des poteaux. Ce type de charpente, typique de la fin du Moyen-Âge, ont des types d'assemblages qui sont répandus à partir du XIVe siècle et qui vont subsister jusqu'à l'époque moderne. Les systèmes d'assemblage sont assez complexes, particulièrement à la jonction des poteaux et de la toiture, puisque en fait, en un seul point, on va assembler à la fois le poteau vertical, les pannes horizontales et puis les éléments qui portent la partie supérieure du toit, c'est-à-dire les arbalétriers qui sont les pièces obliques qui font la pente. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les éléments utilisés au XVe siècle pour reconstruire une nouvelle charpente, on a réutilisé une partie des blocs qui servaient à porter la charpente au XIIe siècle. Notamment, on le voit ici, des éléments de colonne qui ont servi à porter les poteaux des portiques. Puisque tous les poteaux ne font pas la même longueur, on a été obligé d'adapter les supports en réutilisant plus ou moins d'éléments issus des colonnes de la grange originale.
La reconstruction d'après la guerre de 100 ans a duré très longtemps. Elle a commencé à la fin du XVe siècle et elle a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle, au moins un siècle de reconstruction. On le sait très bien par l'étude des églises, puisque l'ensemble des églises de la région ont été généralement reconstruites après la guerre de 100 ans. On a la chance à Tremblay de conserver non seulement une grange médiévale, mais en plus de l'avoir conservée dans son usage. C'est-à-dire que jusqu'en 2016, très récemment, elle servait encore à stocker le grain lors des récoltes du domaine associé à la ferme. Même si aujourd'hui c'est un domaine privé, la fonction du bâtiment n'a pas changé depuis pratiquement 1000 ans. C'est particulièrement remarquable parce que, ne serait-ce qu'en Seine-Saint-Denis, on est sur un département qui est urbanisé à 100%. Et pourtant, à Tremblay, on est encore à la campagne et on conserve encore des bâtiments agricoles du Moyen-Âge dont la fonction n'a pas changé.